Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne. Il est 7 heures à Ber et sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 3 juin 2024, le grand jour pour près de 400 000 candidats au DEF. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales démarrent ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. C'est le sésame qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur, général, technique et professionnel. La communauté éducative est mobilisée pour des examens de fin d'année réussis. Vous entendrez le ministre de l'Éducation nationale dès le début de ce journal. La vie reprend son cours normal à Ber, carrefour stratégique dans la région de Tombouctou. Les populations sont de retour et attendent les services sociaux de base. L'armée qui a donc repris le contrôle de la localité en août dernier y fait régner l'ordre et la sécurité à travers des patrouilles régulières. Le gouverneur de la région est allé voir. Dans l'actualité également, la débâcle de l'ANC en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir perd sa majorité et cherche une coalition pour gouverner. Le président Cyril Ramaphosa a appelé hier toutes les forces politiques à travailler ensemble après l'annonce des résultats officiels des élections législatives. Les sports éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali sont en regroupement à Kabbalah. Ils affrontent dans les jours qui viennent le Ghana et Madagascar dans le cadre des 3e et 4e journées de ces éliminatoires. En foot toujours, fini le championnat national, fini également la Coupe du Mali. L'heure est au bilan de la saison. Fotiki Tungara sera là pour l'actualité des sports. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le grand jour donc pour près de 400 000 candidats au diplôme d'études fondamentales. Le DF, c'est le tout premier désormais des diplômes de l'éducation au Mali. Les épreuves se dérouleront dans plus de 2000 centres à travers le pays. Cela après une année scolaire dont les autorités de tutelle saluent le bon déroulement. La communauté éducative se mobilise d'ailleurs pour des examens de fin d'études réussis avec cette année un slogan qui bannit la fraude. À la veille de cet examen crucial, le ministre de l'Éducation nationale s'est adressé aux Maliens. Batraoré. Année scolaire 2023-2024 a pesé un motif de satisfaction pour le ministre de l'Éducation nationale qui annonce le début des épreuves du DF, le diplôme d'études fondamentales. Amadoussi Savané. 349 080 candidats répartis entre 2106 centres prendront le chemin des salles d'examen du diplôme d'études fondamentales. Ce diplôme leur ouvre les portes de l'enseignement secondaire. Ils pourront, ce sésame obtenu, entreprendre des études dans l'enseignement secondaire général, dans l'enseignement normal, dans l'enseignement technique et professionnel. Le ministre Amadoussi Savané salue l'engagement de la communauté éducative auprès du gouvernement pour le déroulement normal de cette année scolaire. Amadoussi Savané. Le pacte de stabilité sociale entre le gouvernement du Mali et les partenaires sociaux et l'intérêt des plus hautes autorités de notre pays pour l'école nous ont permis de consolider les acquis. Le ministre de l'Éducation a saisi l'occasion pour rappeler les efforts faits pour la réaffirmation d'une école malienne respectueuse des standards qui tiennent surtout compte des besoins de notre économie. Amadoussi Savané, ministre de l'Éducation nationale. Tenant compte des hautes instructions de Son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, nous avons entrepris des actions concrètes pour des examens de fin d'année réussis. Nous avons mobilisé à cet effet tous les acteurs et partenaires de l'école autour du slogan « Je suis candidat, je m'oppose à la fraude ». Amadoussi Savané a enfin lancé un appel à tous les personnels mobilisés dans les différents jurys des examens pour que les résultats à venir soient exempts de toute irrégularité. Bonne chance donc aux 349 080 candidats au diplôme d'études fondamentales. Un tour au salon des médias du Mali. Le chef de la diplomatie malienne était face aux hommes de médias pour parler de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, 3 pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui cheminent ensemble lentement mais sûrement vers une confédération. C'est un chemin de non-retour, a dit notamment le ministre Abdoulaye Diop aux hommes des médias au cours d'un panel consacré au thème enjeu de la pérennisation de l'Alliance des États du Sahel, AES. Youssouf Diakité.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ablaye Diop, s'adresse aux hommes des médias pour disséquer les différentes articulations de l'Alliance des États du Sahel. Et les salons des médias, 3e édition, est l'opportunité toute trouvée pour fixer une fois de plus l'importance de la création de l'Alliance des États du Sahel et sa pérennisation. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. On peut aller encore plus loin pour que sur le plan de notre action diplomatique, nous puissions mener des choses ensemble. C'est des États souverains, mais nous travaillons à pouvoir harmoniser ou coordonner notre action vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est les 3 piliers de l'AES. La dimension défense et sécurité, la dimension intégration économique et la dimension coordination de l'action diplomatique. Et aujourd'hui, nous avons pris l'option d'aller vers une confédération. Je crois que certains aussi ne comprennent pas toujours, parce que j'écoutais même dans une télévision étrangère qui expliquait, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a des hésitations, on ne voit pas les structures qui sont mises en place. Mais parce que nous sommes dans une dynamique différente. Nous ne sommes pas dans une dynamique d'organisation intergouvernementale. Nous disons que nous voulons aller vers une confédération. Ça veut dire que les 3 pays ont décidé de mettre leur souveraineté ensemble dans les 3 domaines, mais de travailler comme le gouvernement d'un seul pays. Occasion pour le ministre Diop d'inviter les hommes des médias à associer leurs efforts à ceux des gouvernements de la zone AIS pour la stabilité, la croissance et le développement des États concernés. L'actualité hors de nos frontières à 7h06, l'Afrique du Sud, l'ANC perd sa majorité et cherche une coalition. Le président Cyril Ramaphosa a appelé hier toutes les forces politiques à travailler ensemble après l'annonce des résultats officiels des élections législatives qui voient l'ANC au pouvoir depuis 30 ans perdre sa majorité absolue. Selon les résultats consolidés annoncés hier soir par la commission électorale, l'ANC n'obtient que 159 sièges sur 400, une claque sévère par rapport aux 230 parlementaires qu'elle compte dans le Parlement sortant. Ce résultat marque un tournant historique pour l'Afrique du Sud où l'ANC jouit d'une majorité absolue depuis l'élection en 1994 de Nelson Mandela qui a libéré le pays de l'apartheid. Le parti doit désormais forger des alliances, soit pour former un gouvernement de coalition, soit pour constituer un gouvernement minoritaire donc, qui devra chercher au coup par coup des alliés pour faire passer son budget et ses projets de loi. Sergei Lavrov attendu ce lundi au Congo-Brazzaville. Le ministre russe des Affaires étrangères entame dans ce pays une visite officielle. Selon les services diplomatiques congolais, cette deuxième visite de Sergei Lavrov au Congo après celle de juillet 2022 devrait être dominée par la crise libyenne. Le chef de la diplomatie russe sera accueilli ce soir par son homologue congolais à Olombo, près d'Oyo. Il s'agit du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, situé à 400 km au nord de Brazzaville. Après l'étape congolaise, Sergei Lavrov est attendu à N'Djamena au Tchad où il doit s'entretenir notamment avec le président Mahamat Idriss Déby, fraîchement élu et investi à la tête de son pays. La République démocratique du Congo, la ville de Kaya-Bayonga, en proie à des affrontements entre le M23 et les FARDC dans l'est du pays. Les combats se poursuivent dans le Nord Kivu, en proie à une offensive depuis plus de 2 ans du groupe armé M23 soutenu par le voisin rwandais. Ce week-end, des combats ont eu lieu dans le nord de la province, aux alentours de la cité de Kaya-Bayonga, des affrontements qui ont une nouvelle fois provoqué des mouvements de population. Depuis près d'une semaine, l'armée congolaise et ses alliés se battent contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise pour le contrôle de cette cité stratégique du territoire de Lubero. Elle est en effet considérée comme un verrou contrôlant les accès à Butembo et Beni, situés plus au nord. Selon plusieurs sources, Kaya-Bayonga s'est vidé dès jeudi dernier donc, d'une partie de ses habitants, alors que la commune accueillait déjà un grand nombre de déplacés. Environ 50 000 ménages sont arrivés ces dernières semaines. Ils ont donc dû reprendre la route vers d'autres localités. Hier samedi donc, la MONUSCO a renforcé sa présence dans la zone. C'était donc samedi, la mission onusienne a annoncé des opérations avec les FARDC pour sécuriser les personnes déplacées et leur fournir des soins médicaux, et des patrouilles conjointes se poursuivent dans les environs
de la cité. À 6 mois de l'ouverture de la COP29, la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra en décembre en Azerbaïdjan, les représentants des pays membres se réunissent à partir de ce lundi en Allemagne, une sorte de pré-COP qui doit servir à lancer les discussions en espérant un accord ambitieux possible à Bakou, objectif qui semble encore difficile à atteindre lors de la COP29 en décembre prochain. Les États devront se mettre d'accord sur un nouvel objectif d'aide financière pour les pays du Sud, une aide destinée à leur transition énergétique et à leur adaptation au changement climatique. C'est l'enjeu numéro 1 de cette réunion à Bonn. Les pays pauvres sont les plus vulnérables au dérèglement du climat. Ils sont aussi les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Ils attendent des pays riches des promesses crédibles d'aide, bien au-delà de l'objectif actuel de 100 milliards de dollars qui a eu tant de mal à être atteint. En Iran, la période de dépôt de candidature pour l'élection présidentielle anticipée du 28 juin prendra fin ce lundi. Plusieurs dizaines de personnalités plus ou moins connues ont déjà déposé leur candidature. Parmi eux, l'ancien président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Il est sans doute le plus connu des candidats potentiels. Il a été président pendant 2 mandats consécutifs de 2005 à 2013. Le scrutin présidentiel en Iran était initialement prévu donc pour 2025, mais se tiendra fin juin pour remplacer le président ultra-conservateur Ebrahim Raisi, mort le 19 mai dans un accident d'hélicoptère. Le Proche-Orient, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a appelé hier le ministre israélien de la Défense pour discuter de la proposition de parvenir à un cessez-le-feu plein et entier dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages du Hamas. Selon le département d'État, des bombardements israéliens meurtriers ont cependant continué dans la journée de cibler la bande de Gaza après bientôt 8 mois de guerre. Malgré les protestations de la communauté internationale, l'armée israélienne poursuit son offensive à Rafah, une ville frontalière avec l'Égypte dans le sud du territoire palestinien, offensive destinée selon elle à détruire les derniers bastions du mouvement islamiste. Retour ici au Mali pour parler élevage. Quand je vous dis Grabal, vous pensez bien évidemment marché à bétail et vous avez bien raison. Mais sachez également que c'est le nom donné à un centre d'appel, une solution digitale qui permet aux éleveurs, pasteurs et agro-pasteurs d'envisager leur déplacement avec une meilleure précision. C'est une initiative de la SNV, l'organisation néerlandaise de développement, avec ses partenaires à travers un projet dénommé STAMP, sigle anglais dont la traduction donne adaptation technologique durable pour les éleveurs du Mali. Barakissa Ouattara. Le centre d'appel Garbal est une solution digitale destinée aux pasteurs et agro-pasteurs. Il permet d'accéder aux informations sur la disponibilité et la qualité de la biomasse, des eaux de surface, les prix du bétail, des céréales et de l'aliment bétail, les conseils sur l'exploitation pastorale et la santé animale, ainsi que la pluviométrie et autres phénomènes agrométéorologiques. Le centre d'appel Garbal est accessible au 37 333 et est géré par Orange Mali. Aboubakar Sadiq Diop, directeur général de Orange Mali. Quoi donc de plus normal que de permettre au monde rural d'accéder à l'information utile et indispensable à sa résilience face au fléau mondial qui est devenu le changement climatique qui bouleverse nos habitudes ancestrales dans la pratique agricole. Le projet STAMP est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par un consortium de partenaires publics et privés dont le ministère de l'Élevage et de la Pêche et la SNV qui assure les leads. Baba Togola, directeur adjoint de la SNV. Ce projet a un objectif global de 55 000 utilisateurs, dont 15% de femmes et de jeunes. Actuellement, nous sommes environ à 70% des objectifs parce que nous sommes environ à 33 000 utilisateurs actuellement. Astrid Mastenbroek, représentante de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. Je suis très satisfaite avec la présentation de ce partenariat public-privé. C'est une manière pour gagner tout. La population, aussi le secteur privé qui peut développer avec les services digitaux. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a visité le centre d'appel Garbal et souhaite une couverture nationale du projet. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Le projet STAMP constitue une réponse digitale aux problèmes de pâturage que rencontrent de plus en plus les communautés pastorales dans certaines régions du Mali. De 2019 à nos jours,
Le projet a touché près de 100 000 pasteurs et agropasteurs dans les différentes zones d'intervention à travers des séances de mobilisation avec près de 33 000 utilisateurs du service. Le projet STAMP couvre les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Minaka, Mopti pour le nord et le centre du pays et les cercles de Kadiolo, Yorosso, Bla, Koutchala, San et Tominia pour la zone du sud. Il prendra fin en décembre 2024. Il est 7h15 à Ber. Rendons-nous justement dans cette localité, dans la région de Tombouctou, Ber, carrefour stratégique dont les Famas ont repris le contrôle après de violents combats. Depuis, nos forces armées maintiennent leur présence avec des patrouilles régulières. À Ber, la vie reprend son cours, les populations sont de retour, mais tout reste à faire. Ces populations demandent le retour des services sociaux de base. Le gouverneur de la région a effectué une visite sur place de Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. En se rendant à Ber, le chef de l'exécutif régional voulait rassurer les populations meurtries de cette localité de la présence de l'État à leur côté et aussi s'enquérir des difficultés auxquelles elles sont confrontées. L'accueil prouve à suffisance qu'elles respectent bien le Mali. Avec la présence des Famas, la sécurité s'améliore. Capitaine Moussa Niaré, adjoint commandant GTI Scorpion par intérim. Avec des patrouilles de proximité, des reconnaissances offensive sur les villages d'à côté, la sécurisation de la ville. Il y a la reprise des activités socio-économiques. Il y a une très bonne collaboration avec la population. Dans la ville de Ber, tout est à refaire. L'école est dans un état de dégradation très avancé, ainsi que la préfecture. C'est pourquoi les populations demandent le retour des services sociaux de base. Mohamed Ag Amati, porte-parole des populations de Ber. Nous profitons de l'occasion pour vous charger de transmettre à son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nos vifs remerciements pour la quiétude retrouvée. Ce retour de sécurité a encouragé les populations à revenir dans leur site d'origine. Aujourd'hui, bon nombre sont de retour. En vue de soulager un peu les populations, le gouverneur leur a offert du mil pour les démunis et un lot très important de médicaments pour le centre de santé. Contrôleur principal Bakoum Kanté, gouverneur de Tombouctou. Féliciter et encourager nos femmes, lesquelles ont permis à la population de revenir, lesquelles ont permis une reprise effective des activités ici. Nous sommes là aussi pour remercier et féliciter la population de Ber, à sa tête le maire, pour ses efforts de résilience. Cette visite aura permis aux autorités de véhiculer des messages de paix. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. – 7h17 dans ce studio, l'heure de retrouver Fotigui pour l'actualité des sports. Fotigui Tungara qui nous revient visiblement en pleine forme. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakonaté, bonjour à tous et très ravi de vous retrouver. Largement partagé, Fotigui. On va commencer par des nouvelles des Aigles du Mali. Ils sont en rassemblement à Kabala, vous l'ont dit. Ils affrontent dans les jours qui viennent le Ghana et Madagascar dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, déjà sur les 28 joueurs convoqués par Eric Chekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali, seuls 2 sont encore absents. Il s'agit de l'attaquant El Bilal Touré qui a joué hier soir avec son club Atalanta Bergame et du gardien de but Djigui Diarra de Young African de Tanzanie. Tous les joueurs présents se portent bien lorsqu'ils ont été mis au repos hier dimanche après la séance d'entraînement du matin. C'est donc quartier libre à Kabala depuis hier, mais ils reprennent service dès ce soir. Je précise que le Mali joue contre le Ghana ce jeudi 6 juin au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h au compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Puis les Aigles du Mali effectueront le déplacement en Afrique du Sud de mardi le 11 juin pour affronter Madagascar dans le cadre de la 4e journée des qualifications au prochain mondial prévu aux États-Unis, Mexique et Canada. Je rappelle que le Mali occupe actuellement la 10e place du groupe I avec 4 points, derrière les Comores 6 points, mais devant ses 2 prochains adversaires, Madagascar et le Ghana, 3 points chacun. Pour rappel, lors de la première journée, le 17 novembre dernier, les Aigles du Mali ont battu les Saouds du Tchad par le score de 3-1 avant de se faire accrocher 3 jours après par les Fauves Bazou Bangui de la Centrafrique, un but partout au compte de la 2e journée le 20 novembre dernier. D'une sélection à une autre, le sélectionneur national des Aigles du Mali, U23, Alou Badra Diallo Conti, a rendu public hier la liste des joueurs retenus pour les 2 matchs amicaux internationaux prévus contre l'Ouzbékistan les 7 et 10 juin prochains.
des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024. La délégation malienne s'est envolée hier soir pour Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan. C'est presque la fin fatiguée de la saison 2023-2024. Le championnat national est terminé. La Coupe du Mali aussi, remportée par le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC. Ces compétitions sont les deux activités phares de la FEMAFOOT. Oui, absolument. L'heure est donc au bilan et c'est le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC qui confirment leur suprématie sur le football malien, respectivement détenteurs de la Coupe du Mali et sacré champion du Mali au titre de la saison 2023-2024. Les deux grands rivaux du football malien, Blanc de Bamako et Rouge de Eremakono, ont tout simplement coupé la poire en deux. Si la saison a donc été couronnée de succès pour le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC en position de top, figure cependant en situation de flop le Real champion sortant et le COB relégué en deuxième division après 25 ans à l'élite. C'est du moins ce que pense le journaliste chevronné et observateur éclairé Suleiman Bobo Tunkara que je vous propose d'écouter. Pour moi, il n'y a pas matière à discussion. Le Stade malien et le Djoliba sont les deux équipes les plus titrées du Mali. En plus, elles ont été également cette année les deux meilleures. Le Djoliba en championnat, sacré 2 jours avant la fin de la compétition. Le Stade malien qui a battu le Djoliba en demi-finale de la Coupe du Mali. Donc je pense que la logique a été respectée. Peut-être que le Stade malien aurait même pu prétendre à mieux avec sa participation à la Coupe de la Confédération. Malheureusement, il semble que l'équipe n'avait pas un effectif suffisamment étoffé pour tenir la dragée haute au Djoliba. Donc, dans l'ensemble, les deux meilleures équipes du pays se sont partagées la poire en deux. Donc, les deux équipes vont représenter le pays l'année prochaine aux deux compétitions africaines des clubs. Si on doit parler de déception, elle est sans doute venue du côté du Real, qui est le champion sortant, qui a été malheureusement prématurément éliminé de la Coupe du Mali et qui n'a pu faire mieux en championnat que troisième. L'autre déception, c'est le COB, qui faisait partie des équipes qui donnaient souvent de la réplique aux trois grosses pointures de Bamako. Et malheureusement, le COB a été relégué à la suite d'une saison vraiment catastrophique où rien n'a marché, alors qu'au début, le COB avait même pris la tête du championnat. Voilà, donc pour me résumer, je dirais que la logique a été respectée avec la victoire du Djoliba en championnat et la victoire du Stade malien en Coupe du Mali. Voilà, Yakonate, c'était là donc le bilan de la saison tiré par les journalistes chevronnés Suleiman Bobo Tunkara. L'actualité du foot hors de nos frontières en France, l'AS Saint-Etienne fait son retour en Ligue 1 aux dépens du FC Metz qui fait le chemin inverse. Oui, au terme des matchs à suspense en barrage, donc retour hier, l'AS Saint-Etienne a validé sa montée en Ligue 1 grâce à un nul début partout décroché en prolongation sur la pelouse du FC Metz. À l'aller jeudi, les Stéphanois l'avaient emporté 2-1. Promu la saison dernière, le FC Metz va donc déjà retrouver la Ligue 2. C'est la 11e fois de son histoire que Metz descend en Ligue 2, un record en France. Le club grenat est donc descendu en Ligue 2 lors des 7 de ses 12 saisons de Ligue 1 au 21e siècle. C'était donc l'espoir et c'était Foutigui Tunkara en direct. Merci Foutigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Vraiment. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Le grand jour pour plus de 349 000 candidats au DEF. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales démarrent ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. C'est le sésame qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur, général, technique et professionnel. La communauté éducative est mobilisée pour des examens de fin d'année réussis. La vie reprend son cours normal à Ber, carrefour stratégique dans la région de Tombouctou. Les populations sont de retour et attendent les services sociaux de base. L'armée qui a repris le contrôle de la localité en août dernier y fait régner l'ordre et la sécurité à travers des patrouilles régulières. Le gouverneur de la région est allé voir. Dans l'actualité également, la débâcle de l'ANC en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir perd sa majorité et cherche une coalition pour gouverner. Le président Cyril Ramaphosa a appelé hier toutes les forces politiques à travailler ensemble après l'annonce des résultats officiels des élections législatives. Et puis, les sports éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali sont en regroupement à Kabala. Ils affrontent dans les jours qui viennent le Ghana et Madagascar dans le cadre des 3e et 4e journées de ces éliminatoires. En foot toujours, fini donc le championnat national, fini également la Coupe du Mali. L'heure est au bilan de la saison. Il est 7h passé de 24 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Mamadou Diallo, mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, retrouvez Fatim Damele pour la rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.
sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette page météo, une présentation de Soumela Sissé. Prévision générale du temps, le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Le vent sera de composante au sud-ouest d'intensité faible à modérée dans toutes les régions, excepté les régions du nord. La visibilité sera réduite par la poussière en suspension dans les régions du nord. Elle reste assez bonne dans le reste du pays. Des orages isolés, parfois accompagnés de pluie, sont attendus au cours de l'après-midi dans les régions de Bougouni et Sikasso. Prévision sur le district de Bamako et ses environs. Le ciel sera clair à peu nuageux. Le vent sera de composante sud-ouest d'intensité faible. La visibilité sera réduite par la poussière en suspension. Des orages isolés, parfois accompagnés de pluie, sont attendus au cours de l'après-midi. Les températures maximales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont de 41 degrés. Ce matin, à 6h, il faisait 29 degrés à Bamako. Alamebo onisoma niewati bulo da chuko kabo malemetula kada bela jilet lokan ko kababi janga no don da nyekro jamana infam bela jirele na fona bora anga marabulo munumbe wuro dugu yan fanfe ulu maraw konnana ko kabano be da kabanyama finya mimina chifana ko same fe finya de ko ngabrakat na buñ ko sube marabulo bela jile kono yoro jam flel fana ko gula babina sura la kasabe ke gongo anga marabulo munumbe koronfe jamana fandola gula batina sura jam flel la kabaso ngilengelen be jobi mimi sa ke sababe ka sanji ko fana ka bulo da bit le rofono dunon ko fe anga marabulo munun kono o Sikasso ani Buguni Bamako ana lamini kada bela jilet loka ko kabano be da kabanya ma finya mimi na chifana sa me fe finya do ko nga barakat na bunyo kusube yoro jam flel fana ko gula do mina sura la kasabe ke gongo ye kawle dina ko kabaso ngilengelen be jobi mimi sa ke sababe ka sanji ko fana ka bulo da bit le rofono dunon ko fe bi funteni bolemba be ke degre binani ani kile bi fajiri dana Bamako bele ni degre muga ani konondo ye ninde ya ka wati bulo da chugo min bora male mitula kala se o Soumela Sissé fe awni tawkat lo majola alakat lehere chaya. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. ye wele min ni an b'a ɲɛsin an ka denmisɛnw ma. Nin ye wele